Mesdames et messieurs, l'objet que vous voyez ici est un cintre. Oui, c'est là-dessus que nous autres Français nous mettons nos vêtements. Très pratique d'ailleurs. Le col prend sa place ici, les épaules tombent de chaque côté, l'épaule nord, l'épaule sud, les revers. Dans la vie, il y a des revers. Les revers viennent là, et pour l'accrochage, ce petit crochet qu'on appelle la zibule, avec un Z. Et l'ensemble est d'une telle beauté primitive, d'une telle pureté de ligne, qu'on a toujours tendance à croire que le cintre a existé de toute éternité. On dit facilement l'homme descend du cintre. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur. Les premiers Égyptiens, par exemple, ne connaissaient pas le cintre. Vous n'avez qu'à voir leurs vêtements sur les bas-reliefs. C'est un vrai désastre. Non, le cintre a été inventé très exactement en 50 cintres après Jésus-Christ par un moine grec qui s'appelait le frère Thrasybule. Le frère Thrasybule était un moine prêcheur qui allait de campagne en campagne, semant la bonne parole, semant tout ce qu'il pouvait semer d'ailleurs, et comme il était assez joli garçon, il avait une manière un peu particulière de catéchiser les belles infidèles, oui. Il avait coutume, comme on disait en grec ancien, de tomber la veste. C'était un homme très soigneux, alors il avait taillé une branche recourbée, il y avait adapté un petit crochet, et chaque fois qu'il était amené à tomber la veste en pleine campagne, pour une raison ou pour une autre, hop, après un arbre. Les belles infidèles avaient été terriblement séduites par le petit appareil du frère Thrasybule. Je parle du cintre. Elles en avaient rapporté le modèle à la maison et elles avaient demandé à leur mari d'en faire autant, ce qui était bien la moindre des choses. Et c'est ainsi que bon nombre d'entre elles se retrouvèrent enceintes. Et c'est comme ça que l'objet se répandit. On l'appela du nom de son inventeur un thrasybule. Dans l'Antiquité, un cintre était un thrasybule. Quelques années plus tard, le pauvre homme mourut, il fut canonisé, on l'appela Saint Thrasybule, alors on appela l'objet un Saint Thrasybule. Passe-moi mon Saint Thrasybule, voici mon Saint Thrasybule. Et c'est ainsi, prenez des notes, c'est intéressant, et c'est ainsi qu'on en arriva à un petit malentendu étymologique assez curieux, oui. Comme Saint Thrasybule se prononçait Saint Thrasybule, on en conclut que le crochet était la zibule, et le reste il l'appelait Saint. Un Saint Thrasybule. Amusant, n'est-ce pas? Et l'objet se répandit à travers l'Europe à une vitesse incroyable. Même en Espagne, qui était un pays assez fermé, à l'époque il y avait encore des Pyrénées, eh bien en Espagne, vous avez encore des bars Sintra, qui vous prouvent bien l'influence de cet objet. Influence également sur l'architecture, la voûte en plein cintre de nos belles cathédrales, la voilà. Influence également sur la coiffure. Napoléon, c'est lui. C'est l'autre. C'est le troisième. Le cintre est partout. Le cintre est partout. Mettez une plume au bout. Vous pouvez écrire avec un cintre, vous pouvez vous en servir en cuisine pour fouetter les sauces, monter les mayonnaises, les chantilly, pour l'éducation des enfants, pendant sur les fesses. Après ça, ils sont complètement cintrés. Le cintre est partout. Faites-le tourner autour de la zibule. Voici l'origine incontestable de l'hélice de l'avion. Vers le haut. C'est très bien, tirez vers le bas. Sous-marin. Et quand il s'arrête, c'est la roue de la fortune. Que le cintre est le symbole éternel du génie inventif humain. Alors, mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Si vos vêtements sont frichés, mettez-les sur un cintre.